endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Tika ngai naemba zambo za malamu. Tika ngai tika ngai naemba zambo za malamu. Tika ngai naemba tongwa lelo nalingi natatola oza malamu nalingi nayembango oza malamu nandimi na motema na ngai oza malamu misala na yo emonani Yesu oza malamu maladi elimwe na nzoto na ngai oza malamu botutu esili na bomoi na ngai oza malamu chômage etiki nga mosika oza malamu bilutumba na nga obundi olongi oza malamu ona makasi opesi ngai nayemba lelo mpona kimia opesi ngai oza malamu tika ngai nayemba oza malamu nabombi te nayembi lelo oza malamu osekwisi nyonso na ngai oza malamu Mungu natikali na soni ngai oza malamu olamu na yo nasomba te oza malamu natongwa lelo nayemba oza malamu oza malamu oza malamu zambanola oza malamu elikia bomoi na ngai oza malamu Yesu Zambe monene oza malamu Yesu elikia bomoi na ngai oza malamu Zambe Zambalola yakobetela maboko ezayo Yesu na ngai yakobetela milolo. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin en signe de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Seigneur, reçois ces cris de joie, reçois ces acclamations, Seigneur, reçois ces cris de joie. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu as existé avant que le monde ne soit, Seigneur. Tu es celui qui exauce les prières. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous poussons des cris de joie en ton honneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin comme quelqu'un qui est reconnaissant vers lui? Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Jésus n'a pas changé.
le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, oh. Il est le même. Hier, aujourd'hui, oh. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, oh. Il peut le faire encore ce matin, je le vois. Il est le même. Hier, aujourd'hui, oh. Jésus n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, oh. Oh, il est unique, il est le même. Hier, aujourd'hui, oh. Il est le même éternellement. Jésus, oh. Hier, aujourd'hui, oh. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de chaque instant, sa victoire m'appartient. Je vais pousser des cris de joie pour Jésus. Dans ma vie de chaque jour, sa victoire m'appartient. Moi, je vais danser pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Eh Yahweh, oh Kumama, eh Yahweh, Kumama na yo, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Toyenzeli yo yo tonda molimo kumama, tosanzoli yo zambe na kembo kumama na yo, Yahweh, oh, Yahweh, oh. Tu as créé, ces sont décidés pour t'acclamer, Kumamana, Yahweh, Yahweh, les hommes que tu as créés, ces sont décidés pour pousser des cris de joie ton honneur. Yahweh, Kumama, La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la joie du Seigneur, 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 la joie du Seigneur. Ah, ni Yeshua, ah, ni Yeshua.
kabisa Mungu wa salama Mungu wa mapendo Mungu wa baraka Mungu wa salama Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Lélé, 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 lélé. Oh, ya Yesu engana longe, ya Yesu engana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe, ya Yesu Ya Yesu engana longe, ya Yesu Ya Yesu engana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe. na bitumba mosala ngana longe, na bitumba molili ngana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe, ya Yesu Ya Yesu engana longe, ya Yesu Ya Yesu engana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe. oh ya Yesu engana longe, ya Yesu engana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe, ya Yesu Yesu engana longe, ya Yesu Yesu engana longe, bitumba yo buninga na longe, bitumba yo buninga na longe. na yembeli yo na kumisi yo elonga na ngai elikya na ngai Lambalola tonatoli yo tosazoli yo yozali nzambe yo bongwani te Yesu na ngai tomondeli yo tomwalela yozala na biso kino na suka tomondeli yo moka kongo zala na biso kino na suka biso toyebi nzambe mosusu te kobele yo kosina yuda elonga toyebi nzambe mosusu te kobele yo kosina yuda tozangi loko kopesa yo yamba mololo makasi na esengo lelilelile yo kumba malelo yo kumba malele kumba malelelele kumama nzambe na kumama nzambe na nzambe ya totela mitema yo nde nzambe na mosatu kumame kumama 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 na kati ya mitema yo nde nzambe na lola mosatu kumame kumama 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 s'il te plaît kumama na yo s'il te plaît kumama na yo lobi te lelo nzambe na ngai lobi te lelo Yesu na ngai lobi te lelo nzambe na ngai lobi te lelo nzambe na ngai tozoyemba na raison tozoyemba na raison tozoyemba na raison tozoyemba na raison yembela Yesu na raison tozoyemba na raison tozobina na raison tozobina na raison tozobina na raison tozobina na raison bimela Yesu na raison tozobina na raison tozobina na raison tozobina na raison totomboli nyoka motako yo na mabota nyonso tika Yesu atomba tika 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 lelo tomba malelo bape na nzambe totomboli yo nyoka motako lelo tomba
Loue Dieu avec tes mains ce matin. On y va. Tu fais bien de louer Dieu avec tes mains. Come on. Tika Yesu atombame. Tika lelo. Totomboli yo. Nyoka motako lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Bakena zambe lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Totomboli yo. Bikola bakombo nyonso le. Totomboli yo lelo. Bikola maladi nyonso yawe. Totomboli yo lelo. Bikola ba probleme nyonso yawe. Totomboli yo lelo. Bikola ba rekete na biso Yesu. Tombama lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Tombama lelo. Nyoka motako totomboli yo. Zambe monene tonetoli yo. Tombama bate na zambe. Olonga liwa Yesu. Tombama. T'élévons Jésus. Ce matin, nous te levons Jésus au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de tout, nous élevons ton nom Jésus. Ce matin, nous allons dire comme David, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous te bénissons pour tout, Jésus. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Alléluia. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never, never. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, yeah. The sun comes up, eating your day down. It's time to sing Your song again. What
comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before. Never before. I worship your holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. I worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, riche en amour et lent à la colère. Et lent. Oh, ton nom est grand et tu es si bon pour toutes tes bontés. Je chanterai pour toujours. Hey. Mon cœur a 10 000 raisons. Mon cœur a 10 000 raisons pour te louer. Oh, riche en amour et lent à la colère. Oh, ton nom est grand et tu es si bon pour moi. Pour toutes tes bontés, je chanterai pour toujours. Oh, oh, oh. Mon cœur a 10 000 raisons. Mon cœur a 10 000 raisons pour t'élouer. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme. Oh, oh. Adore sans sa nom. Alléluia. Crie le fort, oh mon âme. Oh mon âme. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, adore son Saint-Nom. Adore son Saint-Nom. Crie-le fort, oh mon âme. Alléluia. Oh mon âme. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son salon. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. 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 Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme.
Seigneur Jésus. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Je te bénis pour tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Yeah, yeah, yeah. Je bénis ton Saint-Nom. Moi je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom aussi. Oh, 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 oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits dans ma vie. Merci pour la vie ce matin. Merci pour ta force. Merci pour la grâce, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Yeah, yeah. Je bénis ton Saint-Nom. 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 Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, adore, adore son Saint-Nom. Crie-le fort, mon âme. Oh, mon âme. Je bénis ton Saint-Nom. Saint-Nom. Bénis Dieu, oh, mon âme. Oh, mon âme. Adore son Saint-Nom. Crie-le fort, oh, mon âme. Oh, mon âme. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour tout te bienfait. Le nom le plus puissant, c'est Jésus. Ce matin, j'adore
Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Oh, le nom qui sauve, c'est Jésus. Oh, celui qui transforme, c'est Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Ah. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Ce matin, nous invoquons le nom de Jésus. Oh, nous élevons le nom de Jésus. Oh, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Como ya Jésus. Nous chantons avec l'assemblée, yeah, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, como Nanguya, como na Yesu, na oh, como Nelonga, Nelonga. Oh, como na Yesu, na oh, como Nanguya. Oh, como na Yesu, na oh, como Nelonga. Oh, como na Yesu, na Tu vas disposer ton cœur ce matin à entendre la parole. T'es là, son nom couvrait mon visage. Tes cris
des péchés s'enfoncent sur mon âme. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ton feu, ton feu, je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
dans l'autre temple chantant. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. Pour conduire mes pas. Je t'ai cherché, Jésus. Je t'ai vraiment trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Zala pembeni nanga. Presence. Zala pembeni. Presence. Zala pembeni nanga. Zala pembeni nanga. Crois ce que tu chantes. Zala pembeni nanga. Yes. Zala pembeni nanga. Zala pembeni nanga. Zala se trouve, là où tu es. Pas là où le voisin se trouve, là où tu es. Zala
Linte querido sur. Runis querido zir. Kimeri gozu brocas kimeri rega. Rumis kimeri regozu takireboja. Rodegezi mirigozu tekerebohogazai. Roge maredes kemerido shura. Roge mazekenteke rode kozi. Roma yegen de Geruza kaima rosekea. Voici ce que le Seigneur te dit, mon frère. Tu dois avoir confiance en lui. Ce matin, il t'a fait grâce de sa présence. Que tu puisses ressentir sa présence. Parce qu'il a toujours été là. Dans tes pleurs, il a toujours été là. Il t'a jamais abandonné. Il t'a jamais délaissé. Jamais. Toi qui as toujours cru que tu es en train de te débrouiller, de te battre tout seul, et de faire ta propre histoire, cela n'a jamais été le cas. C'est son histoire. Il est avec toi. Tu dois marcher avec l'assurance de sa présence. Comme un nouveau-né dans le bras de sa mère, il te serre contre lui. Comme un nouveau-né dans les bras de sa mère, il te serre contre lui. Ainsi, ta solitude cesse d'être une solitude. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Et quand même tu ne sens pas sa présence, sache qu'il a toujours été là. Il s'occupe de toi ce matin. Il te connaît mieux que toi-même. Je peux sentir ton cœur. Je peux sentir ton cœur. Tu m'abandonnes, papa. Il t'abandonnera jamais. Sens son amour ce matin. Son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Quand tu es seul dans le coin de votre maison et que tu te poses des questions et que les gens se réjouissent de tes malheurs et que tu recherches sans cesse l'amitié des hommes, lui a toujours été disponible. Toujours disponible. Toujours disponible. Qui d'autre que lui peut te comprendre? Qui d'autre que lui peut te comprendre parfaitement? Qui d'autre que lui peut porter avec toi tes fardeaux? Qui d'autre que lui peut t'aimer vraiment? Qui d'autre que lui peut guérir les blessures de ton âme? Qui d'autre que lui? Je vois Dieu en train de fortifier des personnes faibles, fortifier des personnes abattues, terrifiées, terrorisées. Jésus.
forte lumière ici. Une forte lumière. 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 Signe de sa gloire, de sa présence parmi nous. Il chasse ta tristesse. Il chasse tes peurs. Il chasse ta tristesse. Il chasse tes peurs. Il chasse ta solitude. Jamais, 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 jamais. Oh Dieu, merci pour l'œuvre de ton esprit ce matin. Bénis ta parole. Utilise-moi ce matin pour communiquer tes oracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, je vais terminer les enseignements sur les sectes, mais je continuerai une partie de ce qui devait être enseigné le dimanche sur la caverne des voleurs. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Je vais vous parler ce matin de 10 caractéristiques des sectes pour clôturer. J'espère que j'en aurai le temps. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, et le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas des fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les faux prophètes et les faux docteurs qui engendrent des sectes ne peuvent engendrer des bonnes choses, que ce soit par leur vie, par leur caractère et leur nature, et par le résultat de leurs enseignements. Ils engendrent des disciples déséquilibrés, et je vais parler de 10 choses ce matin, et c'est ainsi que nous allons clore cette série sur les sectes. Je vais parler de 10 mauvais fruits qu'engendrent les mauvais arbres, faux prophètes, faux docteurs, les sectes. La première chose qu'on remarque toujours dans une secte, c'est le culte de la personnalité. C'est l'adoration du leader à la place de Christ. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu ne donne sa gloire à personne. Même si pendant un temps, quelqu'un est encensé par les fidèles, encensé par les adeptes, et vous pensez que tout va bien, c'est comme si Dieu pendant un temps est distrait et laisse quelqu'un prendre sa place, sachez que Dieu finit toujours par frapper. Ne donnez jamais la gloire de Dieu à un homme. C'est pourquoi j'aime la manière dont fonctionne un évangéliste américain. Lorsqu'il prie et les malades sont guéris, lorsque les malades veulent dire « le pasteur a prié pour moi et il m'a guéri », il coupe du coup, il dit « non, je ne t'ai pas guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. Je ne t'ai pas guéri, c'est Jésus qui t'a guéri. » Parce que le fait qu'on voie l'instrument tout le temps et qu'on ne voie pas Dieu nous amène à oublier que c'est un instrument et on commence à croire que c'est l'instrument qui est Dieu.
Tu vois, je te parle matin après matin. Je te parle après matin. Je prie à la présence de Dieu. Je prie à la gloire de Dieu. Mais tu ne vois pas Dieu. À force de le voir, tu peux croire que c'est moi qui déclenche ces choses, alors que ce n'est pas moi. Même moi, je suis étonné. Amen. Hein? Donc, quand je suis venu ce matin, je ne savais pas que lorsque je tiendrai le micro, il y aura cette gloire sur moi. Non, j'ai préparé mon enseignement. Je me suis assis et puis je suis monté. Je commence à chanter un peu. Je chante un peu et puis je sens que ça commence à s'ouvrir. Même moi, je ne maîtrise pas tout. C'est pourquoi Dieu a permis que son grand prophète Moïse soit bègue. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'ouvrir en deux la mer rouge par la puissance de Dieu, mais incapable de se guérir lui-même. C'est pourquoi Dieu faisait que certains de ses serviteurs, comme Élisée, puissent avoir la calvitie. Il fait des miracles, mais il ne sait pas faire pousser ses cheveux. Amen. Hein? Pourquoi? Pour que Dieu révèle que ce n'est pas lui. C'est pourquoi Dieu des fois permet que dans les familles des hommes de Dieu, dans les familles des grands serviteurs de Dieu, qu'il y ait des fois des petites anomalies, seulement pour vous dire que s'il était Dieu, il allait rendre les choses parfaites. Mes frères et sœurs, un instrument de Dieu demeure un instrument de Dieu. Entre l'instrument et celui qui l'utilise, c'est celui qui utilise qui est plus grand. Ce micro n'est pas grand, c'est moi qui suis grand. Et quand je prêche, je suis le micro, c'est Dieu qui est la personne. Amen. Hein? Ne donnez jamais la gloire de Dieu à un homme. Et quand vous allez dans un endroit, vous voyez avant c'était Dieu, mais avec le temps ça devient l'homme. Fouillez. Partez parce que Dieu va frapper. Amen. Hein? Fouillez, partez parce que Dieu va frapper. Il finit toujours par frapper. Un exemple criant. Acte 12, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. À un jour fixé, Hérode, revêtu des habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il a donné un discours. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Lorsque Adam et Ève ont engendré Caïn et Abel, et Caïn a tué Abel, Dieu leur a donné Seth, et Seth a donné Enoch, et le nom d'Enoch veut dire tuer humain. C'est-à-dire, dès le départ, au commencement, Dieu voulait que l'homme ne se rappelle et n'oublie jamais qu'il est humain. Mais à Hérode, on dit voix d'un Dieu et non d'un homme, alors que le nom d'Enoch a été donné pour que l'homme n'oublie jamais qu'il est mortel. C'est pourquoi faites attention aux commentaires que vous faites après qu'on ait prêché. Amen. Hein? Et chers serviteurs, mes fils, quand tu prêches la parole, évite des commentaires charnels après que tu aies prêché. C'était terrible, c'était grave, je n'ai jamais entendu ça. Ce sont des choses qui remplissent d'orgueil. Tu peux me dire, c'était bien, le message était profond, mais n'ajoute pas des commentaires charnels, parce que même si j'ai le Saint-Esprit, j'ai la chair. Bien-aimés, lorsque nous naissons de nouveau, il y a deux natures en nous. Il y a l'ancienne et la nouvelle. La nouvelle s'enrichit par la parole et par l'esprit. L'ancienne aussi se nourrit par les vantardises et des commentaires charnels. Certains prédicateurs étaient humbles, mais à force de leur dire, quand tu prêches c'est terrible, quand tu chantes c'est terrible, quand tu pries c'est terrible, tu dépasses les autres, tu prêches plus que les autres, cela te remplit d'orgueil. Un jour tu dis, je suis mon premier. Je suis l'aigle royal au-dessus de tous. Lorsque même vous êtes en train de parler des serviteurs de Dieu, évitez ces compétitions des pasteurs, évitez ces compétitions d'hommes de Dieu. Vous transformez vos bouches en idolâtrie. Vous passez du temps, notre pasteur est plus que le vôtre, il prêche mieux que le vôtre, le nôtre, le vôtre, le nôtre, le vôtre. Non, c'est Jésus qui est mort pour vous. Les hommes de Dieu ne sont pas morts pour vous. Et qu'est-ce qui arrive à Hérode après ce beau discours? Et le peuple commence à chanter voix d'un Dieu et non d'un homme. Un ange quitte les ciels au même instant. Un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Lorsqu'on te donne la gloire de Dieu, rends-lui sa gloire. Je suis allé quelque part et avant qu'on me présente, écoutez, c'est un évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, l'homme de la saison, l'homme du moment, l'homme des... Oh! Quand je suis arrivé, j'ai dit, je ne suis qu'un petit instrument de Dieu. Je devais le faire. Pourquoi? J'ai senti la colère de Dieu. Oh, je ne les ai pas poussés à le faire, mais tu as entendu qu'ils l'ont fait. Corrige ça.
Corrige ça. Chaque fois qu'on te donne la gloire de Dieu, il faut corriger. Il faut corriger. La Bible dit que Hérode a été frappé parce qu'il ne donna pas gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il a accepté. Mais les 24 êtres vivants, plutôt les 24 vieillards, offrent leur couronne. C'est pourquoi il y a des couronnes sur leur tête. Voici. Tu n'empêcheras jamais aux gens d'apprécier ton message, d'apprécier ton ministère. Tu n'empêcheras jamais aux gens de mettre des couronnes sur toi. Mais toi, chaque fois qu'on te donne des couronnes, jette ces couronnes et Dieu te donnera des couronnes. Et quand il te donne la couronne, jette la couronne. Il mourut ce jour-là. Et sachez, pour Hérode, on a vu quand est-ce qu'il est mort. Mais il y a des gens qui meurent, mais on ne sait pas qu'ils sont morts, car Adam et Ève étaient morts, mais ils marchaient. Le jour qu'ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont morts, mais ils mangeaient, ils vivaient. Ils ont vécu 900 ans, mais ils étaient morts. Et Dieu peut te frapper, mais on ne voit pas qu'il t'a frappé, mais il t'a enlevé quelque chose. C'est quand vous voyez quelqu'un, il est vide. Vous ne sentez pas, il n'est pas mort physiquement, mais vous sentez l'onction est partie, la grâce est partie. Pourquoi? Tu as été frappé sans qu'on ait vu qu'on t'a frappé. Il est impossible qu'il y ait culte de la personnalité dans l'église sans l'orgueil. Mais les apôtres de Jésus-Christ, lorsqu'ils faisaient des miracles et qu'on leur donnait la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et ils déchiraient le vêtement. Il faut toujours déchirer ton vêtement lorsqu'on te donne la gloire de Dieu, parce que tu es en danger. Donne-moi la main, je te parle. Si aujourd'hui la première dame tombe amoureuse de toi, même si toi tu n'as rien dit, tu es en danger ou pas? Mais est-ce que tu as dit quelque chose? Pourquoi tu es en danger? Parce que la femme du roi t'aime, n'est-ce pas? Alors quand la femme du roi t'aime, il faut courir vers le roi pour dire que tu n'as rien fait. L'église, c'est la femme du roi. Si la femme du roi tombe amoureuse de toi, cours vers le roi, dis, roi, moi ce n'est pas moi, c'est ta propre femme. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres refusaient et rappelaient aux gens que nous sommes des hommes de la même nature que vous. Mes frères et sœurs, l'onction, la puissance de Dieu, si tu n'as pas le cœur de Dieu d'humilité, tu vas devenir un Dieu dans l'église. Je me souviens, une fois, je suis allé prêcher à Lubumbashi, mes frères, pendant que je suis en train de prier. Une femme m'avait prophétisé en France, elle m'a dit, je vois Dieu te donner un grand succès comme Michael Jackson. J'ai dit non, ça c'est charnel. Dieu me donnait un succès comme Michael Jackson. J'ai dit non, ça c'est charnel. Et alors je suis à Lubumbashi en train de prier pour aller prêcher dans une soirée de gloire. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu te souviens de la prophétie de cette dame? J'ai dit oui, c'était une fausse prophétie. Il m'a dit non. En soi, elle n'a pas trouvé les bons mots. La prophétie était vraie, mais les mots n'étaient pas mes mots. En soi, je vais t'élever. Et partout tu iras, des foules viendront. C'est ce qu'elle avait vu, ma bambinga Michael. Et Dieu m'avait dit, partout tu iras, j'attirerai des gens pour écouter ton message. Et aujourd'hui, tu vas le voir. Bien-aimé, pour cette soirée de gloire, on n'avait même pas fait des affiches, on avait loué une grande salle et j'étais là en train de prier. Quand quelques minutes après, on m'appelle, on me dit, pasteur, c'est grave ici, la salle est pleine, les gens sont dehors. J'ai dit, comment ça? J'arrive, mes frères, j'ai du mal même à entrer dans la salle et je me suis faufilé pour entrer. Pendant que je commence à prêcher, l'onction de Dieu tombe pendant la prédication. Je vois les gens seulement se tenir debout. Plus je prêche, plus ils avancent. Je prêche, ils avancent. Et moi, je recule. Je prêche, ils avancent, je recule. Je prêche, ils avancent, je recule. Je prêche, ils avancent, je recule. Et puis, c'était là. Il y a eu des frères qui sont venus, qui ont fait une chaîne pour qu'ils ne puissent pas m'étouffer. Les gens sautaient comme sur la 3e corde. C'est comme si les gens ne réfléchissaient plus. Et je suis arrivé jusqu'au mur. Je suis monté même sur une chaise pour ne pas être étouffé. Et puis j'ai crié, vous allez me tuer. Et ils m'ont dit, oui, on va te tuer. Tout le monde voulait couper ma veste, toucher mon corps, me toucher. J'ai dû les calmer un tout petit peu pour fuir. J'ai fui. Et quand tu rentres dans ta chambre, il y a 2 personnes qui te parlent. Le diable te dit, Marcelo, tu es devenu terrible. Mais le Saint-Esprit te dit, fléchis tes genoux, adore Dieu. J'ai fléchi mes genoux, j'ai adoré Dieu. Si ce jour-là, j'avais osé croire que j'étais quelque chose, tout ceci allait s'arrêter. C'est quand on voit quelqu'un, il a du succès pendant une année et puis il n'y a plus rien. Il fait sortir une chanson, après il n'y a plus rien. Il commence à prêcher bien pendant une année seulement, après il n'y a plus rien. Son cœur est devenu le cœur d'Hérode.
Tu n'empêcheras pas aux hommes de t'apprécier. Les hommes ont des oreilles et ils ont des yeux. Mais toi, tu dois toujours être mort à toi-même parce que le mort ne reçoit rien. Un mort est mort. Même s'il est mort en Gucci, il est mort. Il est mort en Versace, il est mort. Il est mort en Nécropole, il est mort. Il est mort à Marlueka, il est mort. Cercueil de 10 millions de dollars, il est mort. Tous les morts sont humbles. Cercueil d'1 milliard de dollars, il est mort. Meurs à toi-même et tu vivras. Meurs à toi-même et tu vivras. Vis et tu mourras. Meurs à toi-même et tu vivras. Vis et tu mourras. C'est pourquoi Dieu te tue avant de te montrer sa gloire, parce que sa gloire tue. Avant que Dieu ne te montre sa gloire, il te tue parce que la gloire tue. La gloire, la vraie, elle tue. Et seuls les morts peuvent la voir. C'est pourquoi nous vivons la gloire pendant 1 mois, 1 semaine, après il n'y a plus rien. Des fois tu t'étonnes, mais c'était toi ou c'était pas toi? Il n'a pas su gérer son cœur. Et dans les sectes, les leaders ne gèrent pas la gloire. Dieu l'utilise dans les miracles, dans les guérisons. Il prie, le sida est guéri. Il ressuscite les morts. Tout d'un coup, il commence à se présenter comme étant Dieu. Et sachez, mes frères et sœurs, même si Dieu t'utilise comment, il y a des jours où il ne fait pas. Même le grand prophète Élisée, il ne connaissait pas tout. Il ne savait même pas que l'enfant était mort. Il fallait qu'on lui dise. Amen, hein? Grand prophète qu'il est. Mais si tu veux maintenant montrer que toi, tu connais tout le temps, tu vas inventer des prophéties. Un prophète a l'humilité de dire aujourd'hui, Dieu ne m'a pas parlé. Quelqu'un même que Dieu utilise dans la puissance, il peut dire aujourd'hui, je sens que je ne vais pas prier. Je prierai quand je verrai que Dieu veut le faire. Mais si tu veux jouer à l'omnipotent, à l'omniscient, le culte de la personnalité viendra et Dieu te tuera. Dieu va te tuer. S'il ne te tue pas physiquement, il va te tuer spirituellement. Il te ravit la grâce. Il donne à quelqu'un de humble. Deuxièmement, la foi fétichiste. Dites foi fétichiste. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est dans le non vu. La foi est dans le non touché. Amen. Pour ce qui est du Nouveau Testament, la seule chose que nous pouvons toucher, c'est l'huile pour la guérison des malades, précisément, pas pour toute chose, parce qu'aujourd'hui nous exagérons avec l'huile. Dans la Nouvelle Alliance, l'huile c'est seulement pour la guérison des malades. Je peux utiliser l'huile exceptionnellement dans une direction d'un service, mais je ne peux pas enseigner que pour tout problème, mets l'huile sur ta voiture, mets l'huile. Non, l'huile c'est seulement pour la guérison des malades. Nous avons la Sainte Seine que nous touchons le pain, nous avons le vin que nous touchons pour représenter le sang de Jésus-Christ, nous avons l'eau du baptême. En dehors de cela, il n'y a rien d'autre. Mais quand dans l'église, au-delà de l'eau du baptême, au-delà de l'huile pour la guérison des malades, au-delà du pain de la Sainte Seine et du vin de la Sainte Seine, il y a maintenant des choses qu'il faut toucher pour croire. Il faut porter des bracelets signes d'alliance. Bracelet, signe d'alliance. Toute l'église, un bracelet au bras, signe de l'alliance avec Jésus. L'alliance de l'année. Cette année, c'est l'année des percées. Nous tous, alliance des percées au bracelet. L'alliance, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Même si c'est beau, ce n'est pas biblique. Où tout le monde a un bracelet. Frère, tu n'as pas le bracelet. Et c'est le bracelet de connexion. Daddy avait prié pour les bracelets. Si tu portes les bracelets, les démons vont fuir. Non, les démons fuient parce que tu vis dans la sainteté. Tu as la foi. Les démons ne fuient pas un bracelet. Je dis les démons ne fuient pas un bracelet. Tu vois quelqu'un, son bracelet, il dort avec son bracelet. Le matin, il porte vite son bracelet. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme où tout le monde a un bâton. Des gens qui prophétisent en habit blanc avec des bâtons. Oh, donc pour prophétiser, tu dois avoir un bâton. Tout le monde a un bâton. Vous êtes des bergers. Des bâtons. Des tissus. Je prie pour des tissus. Et puis je vous les envoie dans le monde entier. Tout le monde a son tissu. Tout le monde l'a dans la poche. Tout le monde le porte. Tout le monde pour un problème. Tissu. Ce n'est pas la Bible, c'est du fétichisme. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes avec une foi simple? De l'eau, de l'huile. Touchez toujours quelque chose pour croire. Touchez toujours pour croire. On ne peut pas croire rien que la parole. Il faut qu'au-delà de la parole, on puisse te donner quelque chose que tu vas toucher, que tu vas palper.
du fétichisme. Il faut prier devant une statue pour être concentré. On ne peut pas prier comme ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose devant. Il faut qu'il y ait une photo de quelqu'un. Et même les photos de Jésus. Mes frères, Jésus n'avait pas des yeux bleus. Concentré devant une photo de Jésus. Et regardez ces photos-là, ça change. Certains lui donnent une grosse barbe, l'autre une petite barbe, d'autres des cheveux très noirs, d'autres un peu... Maintenant, les Jésulais, personne ne connaît son visage. Ne priez pas devant des photos de Jésus. Personne n'a la photo de Jésus. Et même ce qu'on dit là, le saint sueur, c'est faux, c'est faux. Le carbone 14 a démontré que c'était un faux. Le saint sueur. Et sur base du saint sueur, on fait une photo de Jésus et puis les gens se concentrent devant la photo. Et si c'était un magicien? Ce monsieur-là qui a tourné le film de Jésus-Christ, lui-même a dit, arrêtez de m'adorer. Dans les églises, vous mettez ma photo. Laissez-moi tranquille, arrêtez de m'adorer, adorez Jésus. Dans l'église, on ne met pas de photos de Jésus parce que nous ne connaissons pas son visage. Dans l'église, on ne met pas de photos de Jésus parce que nous ne connaissons pas son visage. Dans l'église, on ne met pas les photos de Jésus parce que nous ne connaissons pas son visage. Ce n'est pas dans la chair que nous l'adorons, c'est en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin d'un visage, nous avons besoin de la foi. Le fétichisme. Des bagues. Si tu es consacré bishop, on te fait porter une bague, signe de l'autorité. Est-ce que dans l'église, vraiment, on a besoin d'avoir des bagues qui révèlent qu'on est apôtre? L'apostolat, c'est l'onction. C'est l'onction, ce ne sont pas des bagues. C'est comme ça que même si tu n'es pas occultiste, on va te confondre un occultiste parce qu'on ne comprend pas que fait la bague dans ton ministère. Moi, j'ai une bague parce que j'ai épousé une femme. Si je ne l'avais pas épousée, je n'allais pas avoir des bagues. Même les bagues que nous portons pour les mariages, ce n'est pas biblique. Hein? Ouais. Mais oui, vous savez. Mais les choses des bagues, c'est seulement la culture des hommes. Hein? Il y a des fois, si tu as oublié, ça t'arrive aussi d'oublier ta bague? Ah, je dois te dire quelque chose. Oui. Ok. Donnez-moi la main, je vais parler. Le jour que Adam et Ève se sont mariés, ils ont porté des bagues. Le jour du mariage d'Isaac, il y avait des bagues. Dans l'église primitive, on portait des bagues. C'est seulement notre culture à nous, les hommes, qui est devenue une culture dans l'église, on fait porter des bagues. Alors, il y a des gens qui, quand ils dorment, ils enlèvent la bague, comme moi. Je ne sais pas dormir avec une bague, ni avec une montre, ça me bloque le sang. Alors j'enlève toujours ma bague. Et des fois, j'oublie où je l'ai mis. Alors, vous imaginez, si j'ai oublié où j'ai mis ma bague, avant de venir à l'église, c'est un problème, je dois trouver. Pourquoi? Parce que vous, quand on prêche, vous regardez nos doigts. Et si je n'ai pas ma bague ces jours-là, Baswanaki, Umunaki. Une fois, j'avais oublié vraiment ma bague. Je ne l'avais pas trouvée. Et j'ai prêché sans bague au premier culte. Les gens sont allés chercher Maman Blanche. Papa a prêché sa bague. On est allé me chercher une de mes vieilles bagues là. Parce que quand tu te maries dans la pauvreté, tu as la bague de la pauvreté. Quand Dieu bénit, tu fais une autre bague. N'est-ce pas? Alors tu es allé chercher la vieille bague là que je la porte en attendant de trouver la bonne. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est ça le mariage. Si quelqu'un enlève la bague, il a enlevé la bague. Mais portez ça, il faut porter. Pourquoi il faut porter? Pourquoi il faut porter? Nous portons pour ne pas être une occasion de chute pour les gens. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas pour ne pas être une occasion de chute pour les gens. Mon alliance avec ma femme, c'est dans mon cœur. Il y a des gens qui portent des bagues mais qui tabassent la femme, même du côté de la bague. D'autres, ils trompent leur femme avec des bagues. Il a la bague au doigt. Il trompe sa femme avec la bague. L'alliance est dans le cœur. Mais si tu as enlevé parce que tu t'es chamaillé, tu dois porter. Parce que tu blesses ta femme. Parce que pour ta femme, si tu trouves que tu as enlevé, pour elle, tu t'es dédié de tes paroles. Amen. Hein? De tes paroles. Alors, ce n'est plus une bague pour elle ou pour lui, ce sont des paroles. Amen.
On peut changer le jour du mariage, on te fait porter même une fleur. C'est toujours l'alliance. Ça dépend de nous. C'est nous qui faisons. La Bible dit ce que vous liez sur la terre, Dieu le lie au ciel. Oh, mais c'est ça la parole. Vous savez, je vous envie beaucoup. Hein. J'aurais aimé, quand j'étais fidèle, qu'on me dise toutes ces choses. Je vous envie beaucoup. Dis à ton voisin, le pasteur t'envie. La foi fétichiste, l'encens pour prier. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de parfum pour prier. On n'a pas besoin d'encens pour prier. Amen. Hein? Quand dans un endroit, on prie avec du parfum, c'est démoniaque, c'est satanique. Le parfum, pour nous, c'est la prière et l'adoration. Il n'y a pas de parfum à mettre. On peut parfumer ce lieu seulement pour que ça sente bon. Mais ce parfum n'a pas d'impact spirituel. Mais lorsqu'on pense qu'un parfum, l'encens ou quoi que ce soit comme parfum peut avoir un impact dans l'adoration et dans la prière, ce n'est pas de Dieu, c'est une secte. Troisième, la piété extérieure, vestimentaire, plus importante que la piété morale. Luc 20, versets 46 à 47 nous dit ceci. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. D'ailleurs, là, j'en ai parlé hier. Mes frères et sœurs, c'est bien toutes ces chaises que nous mettons devant ici, mais ça ne doit pas devenir des idoles pour vous. Car il y a des gens qui manquent le culte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis devant. Alors il est tellement blessé parce qu'il ne s'est pas assis devant. Ce n'est pas la chaise qui t'élève. Ce n'est pas la chaise qui te donne la gloire ou la grandeur. Qu'on te fasse asseoir devant ou derrière, tu es serviteur de Dieu et tu es un enfant de Dieu. Qu'il n'y ait pas de combat des chaises à l'église, ni de guerre des chaises à l'église. Ne venez pas pour vous faire voir devant. Assis-toi devant parce que le protocole t'a mis. Mais si tu viens en retard, assis-toi derrière. Amen. Hein? Assis-toi derrière. Ce n'est pas la chaise qui est ta place au ciel. Ta place au ciel, c'est par ton intimité et la foi en Jésus-Christ. Amen. Hein? Et vous devez être des modèles, chers serviteurs de Dieu, pour les protocolaires. Les protocolaires, des fois, ne croient pas aux serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu attachent leur rang à une chaise. S'il n'a pas la chaise, il trouve qu'il n'a pas d'importance dans l'église. C'est être charnel. Amen. Hein? C'est être charnel. Je dis, c'est être charnel. Où tu déranges tout un protocole, toute une église, parce que toi, tu ne peux jamais t'asseoir derrière. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Des fois dans la vie, il faut passer inaperçu. Des fois dans la vie, il faut se fondre à la masse. Et ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Dimanche, je suis sorti avec les fidèles, nous tous ensemble, en rang. Nous tous, on est sortis. Ils étaient derrière moi et devant moi. Je suis resté le pasteur Marcelo, ça ne m'a pas tué. Les personnes fragiles s'attachent à des toutes petites choses. Les personnes petites s'attachent à des petites choses. Quand tu es grand, bien-aimé, tu n'as que faire d'une chaise. Tu n'as que faire d'une chaise, que tu me fasses asseoir par terre ou debout. Donne-moi le micro, je vais parler. Et la Bible dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en longue robe. Les scribes aimaient se promener en longue robe. Lentement, avec des traînes. Et on dit que c'est un saint, alors que c'est un cupide. Dans la secte, on donne beaucoup de valeur aux vêtements, l'uniforme de l'église. Si on aura un uniforme de l'église, c'est seulement pour faire beau. Mais ce n'est pas l'uniforme de l'église qui a un impact spirituel. Il faut avoir l'uniforme de l'église. Si tu n'as pas l'uniforme de l'église, tu es suspendu. Vous devez tous avoir l'uniforme de l'église. Nous tous, demain, nous serons en uniforme de l'église. Et celui qui n'a pas l'argent doit aller s'endetter pour avoir l'uniforme de l'église. Je ne crois pas ces choses-là. Je ne crois pas ces choses-là. Où l'uniforme de l'église devient obligatoire. Notre uniforme, c'est la sainteté, c'est la pureté. Notre uniforme, c'est la sainteté, c'est la pureté. Vous vous habillez en uniforme pour faire beau. Ce n'est pas parce que quand vous êtes en uniforme, maintenant il y a plus d'onction. Non, non. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vêtements spirituels. Dites, il n'y a pas de vêtements spirituels. Quatrième, les sectes maltraitent les membres et infligent même des punitions corporelles. Jean 10, verset 10, la Bible dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans les sectes, on maltraite les gens. On fait souffrir les gens. On peut te mettre à genoux sur des pierres parce que tu as péché. On peut même te demander d'autoflageller, où tu prends une chicotte et tu te martyrises le dos. Certains même, le jour de la Pâque, ils s'identifient tellement à la mort de Jésus qu'ils transportent des croix d'un endroit à un autre et ils finissent aussi par être crucifiés, mais ils finissent par descendre. Est-ce que Jésus a besoin de cela? Que tu puisses te flageller et que tu puisses monter à la croix et on te crucifie parce qu'on veut représenter la mort de Jésus et des enseignants de la parole qui laissent faire cela. Est-ce que nous pouvons accompagner Christ dans sa crucifixion en cherchant nos propres croix? La vraie croix, c'est la croix dans ton esprit, dans ton cœur, pas des croix physiques où les chrétiens, le jour de la Pâque, montent même sur des croix. Si vous ne le savez pas, aux Philippines, cela se passe. Ils ont atteint un niveau de zèle où même ils se crucifient pendant même 1 heure du temps. Ils portent même des couronnes d'épines. Et même ces choses qu'on enseigne sur les stigmates de Christ, qui ont déjà entendu parler de cela. C'est-à-dire des personnes tellement spirituelles qui arrivent à un niveau où qu'elles commencent à avoir des plaies de Jésus-Christ. Ils se réveillent comme ça, il y a une plaie, demain une autre plaie, demain une autre plaie là. Et puis le sang commence à couler. Qui ont déjà entendu ça? Ce sont des démons, ce sont des démons, ce sont des démons. Et ils utilisent quel verset? Paul dit que personne ne me blesse car je porte en moi la marque de Christ. Quand Paul parle de la marque de Christ, ce ne sont pas les stigmates physiques, mais c'est la marque dans son esprit de la mort et de la résurrection avec Jésus. Un est venu ici à Kinshasa. Quand on jouait le piano, il tombait d'extase. Et tout d'un coup, il y avait du sang qui sortait de ses mains. Et les gens venaient de partout voir quelqu'un qui vit le sang dans ses mains. Et des fois, il criait comme si on vient de le crucifier. Et on dit quoi? Il est en train de sentir l'agonie de Christ quand il mourait. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus à la croix. Si tu peux sentir ce que Christ sent, tu vas sentir la gloire qu'il a à la droite de Dieu le Père. Et puis ces personnes sont appelées saintes. Non, ce sont des démoniaques, des possédés. Ils sont possédés des démons qui les font souffrir. Dans le Nouveau Testament, quiconque manifeste de tels stigmates doit passer par une délivrance. Le jour où, mes frères et sœurs, nous commencerons à punir les gens physiquement parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, nous sommes devenus charnels. Le jour où il y aura des prisons, où on te séquestre parce que tu as fait le mal, nous sommes devenus une secte. Dans l'église, on laisse Dieu frapper les gens et on te suspend, on te met sous discipline, mais on ne touche pas ton corps. Si Dieu veut toucher ton corps, il touche, mais nous, on ne peut pas toucher ton corps. Dans l'église, tu ne peux même pas tirer les oreilles de quelqu'un. Vous savez ça? Tu ne peux pas, dans l'église, tirer même l'oreille de quelqu'un. Ou frère, non. Tout se passe en esprit. Dans l'église, quand on commence à utiliser seulement la force physique, c'est une secte. Jésus parlait. Il a déjà giflé quelqu'un. S'il devait gifler, il devait gifler Judas. Gifler. N'est-ce pas qu'un jour il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais après ça, il les a giflés. Jamais il les a giflés. Mais il y a des gens qui encouragent les hommes de Dieu à les taper. Ils te giflent et tu dis que c'est une bénédiction. Chers serviteurs, veillez à cela. Ne mettez jamais les gens à genoux pour les punir. Quelqu'un veut que tu pries pour lui et tu as besoin de prier longtemps. J'aurais du mal à prier comme ça tout le temps. J'ai besoin que tu sois dans une position confortable où je vais prier pour toi. Mais si même quand nous mettons les gens à genoux, c'est pour les punir, c'est la chair. C'est la chair. Car, bien-aimés frères et sœurs, on n'humilie pas les gens physiquement à l'église. On n'humilie pas les gens physiquement à l'église. Quand on commence à humilier les gens physiquement à l'église, ce n'est plus l'église. Amen. Cinquièmement, chacun pour soi, divisé pour régner. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 12, versets 22 à 23. Mais bien plutôt,
les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. La doctrine de l'évangile, c'est unir les hommes. Leur dire qu'ils font partie d'un corps et chacun est membre. Mais la doctrine des sectes, c'est dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourquoi? Parce que dans la secte, on n'aime pas les unités. Parce que dans les unités, les gens peuvent se réveiller. Mais non, ça c'est quelle doctrine? Qu'est-ce qu'on est en train de nous enseigner? Moi, je sens que ce n'est pas de Dieu. Alors dans les sectes, on n'aime pas ça. On divise les gens. Chacun est venu sans l'autre. Chacun sa vie. Ce n'est pas la Bible. Amen. Même si chacun est venu de manière personnelle, mais après nous formons une famille. Le fils aîné vient seul. Le deuxième le suit. Mais ils font une famille. Dans la secte, on divise les gens. On n'aime pas la communion fraternelle. Quand on dit Amen, on ne veut pas que les gens causent, que chacun aille dans son coin. Pourquoi? Parce que si la secte me maltraite, je ne saurais pas te parler. C'est ainsi qu'on divise les gens. Ton ami, c'est un sorcier. Si je vous enseigne que nous sommes des sorciers, du coup, vous aurez peur les uns des autres et je vais en profiter pour régner sur vous. Fais attention à ton voisin, il va t'envoûter. Ne prends pas le bic de ton voisin, son bic est envoûté, ne le salue même pas. Il y a un frère qui m'a écrit il y a 2 jours, il a dit, pasteur, je priais quelque part où on nous enseignait que le voisin c'était un sorcier, que le voisin va m'envoûter. Et dans cette église-là, on ne se salue pas. Les gens sont assis l'un à côté de l'autre, pas de salutations. Pourquoi? Envoûtement. Dis bêtise. Mais à force d'écouter la parole, j'ai commencé à dire, voisin de gauche, Dieu te bénisse, voisin. Et j'ai senti la joie. Je ne soupçonne plus les hommes et je vis dans l'amour. Lorsque dans une église, le leader travaille à diviser les gens, à couper les gens des autres, c'est une secte. Ou on te coupe de ta famille. Mes frères et sœurs, il est important de rester attaché à sa famille. Pourquoi? Ton père te connaît, il peut voir que tu as changé. Quand je te coupe totalement de tes parents, tu ne sauras pas avoir des repères. Mon père me connaît. Il sait que Marcelo aime des bonnes choses. Il sait que Marcelo, depuis qu'il est enfant, il aime les choses propres. Il aime l'ordre depuis qu'il est enfant. Si j'entre dans une secte et cette secte me transforme en quelqu'un de désordonné et je me coupe des parents, mes parents ne sauront pas me dire « Fais attention, on est en train de détruire ta vie ». C'est pourquoi les sectes coupent les gens de leurs amis et de leurs familles. Parce que les familles nous réveillent. Parce que sachez que sur la terre, s'il y a un endroit où on t'aime, c'est ta famille. Où on donne priorité à la communion dans l'église plus qu'à la communion avec les familles. Non, tu n'es pas sorti d'un arbre, tu n'es pas sorti du pasteur, tu es sorti d'un homme et d'une femme. La Bible dit que ceux qui négligent ceux de la famille, celui qui ne prend pas soin des siens et ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est la Bible. Une église qui te fait oublier ta famille n'est pas l'église de Dieu. Une église qui te fait oublier tes enfants n'est pas l'église de Dieu. Une église qui te fait oublier ta femme, ton mari n'est pas de Dieu. À l'église, on te dit d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, d'aimer ton père, d'aimer ta mère. Même si ce sont des sorciers, tu dois les aimer. Que jaillisse celui qui m'a engendré, pasteur. C'est la chair. Pour que vous puissiez tout donner à l'église. Moi, je ne veux pas que tu puisses tout donner à l'église. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de vous escroquer pour que l'église grandisse. C'est l'œuvre de Dieu, ça grandira. Quand tu donnes à l'église, donne aussi à ta famille. Donne aussi à tes frères et sœurs. Donne à ta mère, donne à ton père. Ne donnez pas tout ici. Ne donnez pas tout ici. Oui. Comment je vais vous prêcher des choses que je ne fais pas? Moi, je ne donne pas tout ici. J'aide aussi mon père, j'aide aussi ma mère, j'aide aussi ma belle famille, j'aide mes frères et sœurs, j'aide mes cousins. Pourquoi je vais te dire de ne pas le faire alors que moi je l'ai fait? Je prends soin de ma femme. Pourquoi je vais te dire de ne pas prendre soin de ta femme? Je prends soin de mes enfants. Pourquoi je te dirais de ne pas prendre soin de tes enfants et de tout donner comme offrande? Non. J'ai entendu le diable me dire, toi, mon soeur, tu seras pauvre. Non, je n'ai pas besoin de voler pour être riche. Dieu a 1000 manières de me bénir. 1000 manières. J'ai vu des gens quitter l'étranger, venir me voir, me donner des grandes sommes, entrer dans la vie et partir.
J'ai vu des gens me rencontrer dans des endroits, me donner des sommes d'argent. Tu te dis, mais c'est un ange capricorne. Son but. Acclame le Seigneur. Une autre chose, les orgies sexuelles. 1 Corinthiens 10, verset 8. La Bible dit ceci. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Dites 23 000. Israël un jour était tombé dans une impudicité où ils ont commencé à coucher ensemble. Plus de 23 000 personnes ont couché à la belle étoile devant tout le monde et Dieu est descendu et les a tués. Dans les sectes, il y a des rituels d'orgie. C'est très rare, mais ça arrive. Et comme nous ne savons pas ce que vous vivez des fois, mais si un jour tu vas prier quelque part, on permet aux gens de coucher en groupe pour avoir la puissance spirituelle. C'est satanique et démoniaque. C'est dans le satanisme qu'il y a des orgies où les gens se mélangent comme des animaux, hommes et femmes, 10 hommes, s'échangent les femmes et tout le reste. C'est écrit dans la parole de Dieu et Dieu a tué pour cela. Lorsque tu vas dans un endroit, il y a des rituels sexuels. Des rituels sexuels, sache que c'est occulte, c'est démoniaque. Amen. Je n'insiste pas trop là. Les sectes persécutent ceux qui ne croient pas. Ainsi, elles persécutent des chrétiens, persécutent des païens et imposent avec la force leur doctrine au point de tuer au nom de Dieu. Et elles appellent cela la guerre sainte. La guerre sainte. Il te tue et puis il dit, Dieu est grand. La Bible dit ceci, dans Juge 6, versets 29 à 31. Josué, Gédéon plutôt, renverse l'autel de Baal. Et les adeptes de Baal vont chercher son père Joas. Et ils disent, Joas, ton fils Gédéon a détruit l'autel de Baal. Donne-le-nous. Écoutez la réponse sage de Joas, le père de Gédéon. Si Baal est Dieu, qu'il plaide pour lui-même. Que veut dire cela? Qu'un vrai Dieu plaide pour lui-même. Un vrai Dieu ne pousse pas les gens à plaider pour lui, à se battre pour lui. Une église qui persécute ceux qui ne croient pas, qui prend des bombes et qui tue les gens, qui tue des gens avec des fusils parce que vous n'avez pas cru en leur Dieu, c'est une fausse église parce que si c'est Dieu, Dieu va évangéliser lui-même Paul. Paul a persécuté l'église. Est-ce que Pierre est allé le chercher pour le tuer? Non, c'est Jésus lui-même qui s'est chargé de Paul et qui l'a converti. L'église ne tue pas ses ennemis. L'église ne prend pas le fusil, ne prend pas l'épée pour tuer. L'église, sa guerre, elle est spirituelle et dans l'évangélisation. Lorsqu'il y a des païens, nous les attaquons avec la parole et la prière. Mais si nous commençons à prendre des bombes, des épées pour tuer les païens, ce n'est pas la parole. Lorsque je vous enseigne de maltraiter les païens dans vos maisons, ce n'est pas la parole de Dieu. Un jour, j'ai vu un père dire à ses enfants, vous, quand vous vivez dans le péché et vous ne croyez pas mon Dieu qui m'a donné la nourriture et ce travail, je ne vais plus vous nourrir. Et il pense que c'est spirituel. Ce n'est pas spirituel. Tu dois nourrir ces païens-là d'ailleurs très très bien pour lui prêcher l'amour. Je ne veux plus t'aider parce que tu ne crois pas mon Dieu. Non, tu dois l'aider afin qu'il croie en ton Dieu. Toute organisation religieuse qui utilise la cruauté pour servir Dieu n'est pas de Dieu. La sainte guerre est un signe de faiblesse. Prendre des bombes pour aller tuer les gens au nom de Dieu, entrer dans des avions, tuer des gens parce qu'eux ne croient pas en votre Dieu, c'est une faiblesse. Si votre Dieu est puissant, laissez-le lui-même bombarder les gens. Tout ce que le monde fait aujourd'hui, Jésus-Christ est calme. À la fin des temps, il va mettre fin à toutes choses. Il a assez de force et de puissance pour le faire. La vraie spiritualité n'opère pas dans la brutalité, mais opère dans l'amour et en esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Que Dieu nous aide à aider toute personne qui est tombée dans une secte. Prions au nom de Jésus.